Je vais juste... Voilà, je viens tout juste de mettre la touche finale à mon Codex Mysterium. J'y relate par le menu l'époque où je fréquentais assidûment l'école du mystère. Et je vous assure que nul n'aurait jamais imaginé qu'on en viendrait un jour à parler, le plus sérieusement du monde, des gestionnaires de l'Apocalypse. Or, c'est en parfait dilettante que dans ma lutte inquisitoriale avec l'ange, j'aspirais de tout cœur à me confondre dans la transparence latente des choses, ignorant alors cet étrange éclat dans l'abîme qui peut, parfois, faire surgir de sordides traquenards conjoncturels qui, le cas échéant, vous plongent dans un furieux pancrace où la seule issue possible se trouve dans une fuite parfaitement immobile. Ce qui, paradoxalement, vous permettra de vous construire, pièce par pièce, tout un blindage super bétonné. Et je pense alors à Blade Runner sous les lunes de pluie ogivales, qui tel un kamikaze désespéré pourchassait les enchanteurs maudits qui avaient, à notre insu, troqué toutes les promesses de l'aube par un incessant tumulte en enchevêtrement pernicieux et coruscant, créant ainsi un avilissement de la pensée créatrice et une vague d'effroi dans des nuits de glace et de terreur, semant une trop bruyante solitude dans les nostalgies de nos ivresses passées et imposant des années de chien à formater un traité du désespoir par devers le sentiment tragique de la vie, tout en sachant fort bien que de toutes petites fins mènent toujours à de fragiles et percutantes détresses. Ah, comme le fond de l'air est pur, je crois bien qu'il est temps pour moi de m'immiscer dans le dernier refuge avant la nuit, et sous de somptueux oriflammes, retrouver mes précieux contes pour vieux buveurs de rhum, et m'imaginer pour un instant parcourir les vastes landes de mon paradis perdu, m'envolant pour les îles Marquises sans toutefois céder à l'obsession d'Icare, passer le cap Horn avec l'impétuosité effervescente d'un jeune capitaine au long cours. Et c'est d'un regard paterne qu'il m'arrive encore une fois de considérer avec une douce bienveillance tout le parfum impérissable du passé, tout en examinant de près les petites mécaniques des sentiments. Et je pense à ces mêmes enchanteurs maudits qui nous annonçaient la fin de l'exil alors qu'ils s'affairaient à ériger l'arche du néant, créant ainsi un trou de sac où seront étranglés sans pitié nos derniers fragments d'étoiles ainsi que le peu qui reste de nos mystérieuses solidarités. Et nous, oui, nous, les méchants comploteurs, soumis à l'épreuve du commandeur, subjugués par une irrésistible allégorie du travail, cherchant désespérément un tout petit refuge dans l'espoir d'une issue possible, nous accrochant solides à notre esprit fantasque et vagabond, et rêvant encore d'une solitude radieuse sur les chemins de la liberté, en dépit de tous les vulgaires galapias dolicocéphales qui n'ont de cesse de calciner toute la succulence des champs de giroflées sous un catafalque d'obsidienne pour le moins très oppressant. Est-il vraiment nécessaire ici de vous dire que tout cela m'énerve au plus haut point? Plus ça va, plus ça devient mort. C'était plus beau avant. Ainsi me faudrait-il instamment me rendre au café Voltaire pour y deviser peut-être, je dis bien peut-être, avec le divin marquis qui me dirait alors toute la méfiance qu'il entretient par devers la volupté des honneurs, et que la dernière fée des Ondines s'est égarée quelque part en lointaine Cyrénaïque, abandonnant son arbalète d'or aux mains de Philistins hargneux et despotiques. Ce qui m'amène dans un glissement méditatif par devers le fabuleux signe de Tuonela, captif qu'il est dans sa forteresse de glace,
sous l'emprise d'anachorètes hiératiques aux anathèmes imprécatoires destinés à infléchir l'ordre munificent des choses par un mouvement d'oscillation en déferlante rédhibitoire qu'on appellera bien plus tard la grande modification. Petit clin d'œil ici au beau Danube bleu qui illustre avec brio toute la prodigalité d'une époque, hélas, bien révolue. Et allez donc savoir pourquoi. Tout ça m'amène à une toune de Steve Faulkner, sans doute des années 80. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'aurais le nez des walls. Anyway, c'est quoi Deum, disait Casanova. Voilà, qui est très bien, mais, comment dire, ça commence à être pas facile à faire. Heureusement que je dispose d'une salle de méditation substitutive au manoir Kildare, où je peux jouir à volonté d'une orgie métaphysique perpétuelle, en compagnie de Mikhail Kobiansky. Et c'est dans l'axe de la Grande Ourse que je perçois le mieux toute l'acuité, la finesse des courbes sonores, par-devers lesquelles les grands pins parasols à furieux remous et broderies silencieuses bouffent les pénombres lisses et obscures, éclaboussées qu'elles sont par l'éclat blafard de la lune pleine. Et c'est dans la nuit profonde, tout juste avant la forêt, que les nuées ardentes se densifient en un clair-obscur d'âmes vagabondes, là où l'honneur des poètes s'organise en mesures récurrentes, selon une architectonique tout en spirale turbulente et subversive. Et c'est grâce à un sabotage approprié qu'il m'est loisible de me bâtir un abri temporaire par-devers le temps, où plein de rencontres fortuites en cascade de déboulinures spéculatives, par-devers le chuchotis des siècles, vont me conduire, sous le souffle du vent paraclet, à la 7e pagode, celle à la coupole toute d'ivoire soufré, celle des prodigieuses révélations gnostiques. J'ai pas mon char, fait que je vais prendre un taxi. Et c'est là, tout près d'un bosquet d'intenses magnolias, que je convoque les fabuleux chevaliers de la nuit, dans l'espoir secret de retracer la fée des lumières perdues, celle qui peut tout préserver de l'oubli. Dès lors, j'en profite pour revisiter méticuleusement tous mes axiomes verts de cadmium, blindés qu'ils sont dans la plus haute fidélité et porteurs de petits vortex bleus de cobalt, qui m'assurent d'un supplément d'âme et sont un gage de lutte féconde dans l'adversité de ces années de chien. Et c'est face à ce désolant vacuum métaphysique, au profond brouillard en vacarme magnétique, qu'il faut impérativement avoir toujours sur soi un tout petit grain d'antimatière pour contrer toutes les sombres machinations, tous ces vils arnaqueurs qui verrouillent sans vergogne aucune toutes les envolées flamboyantes de la vie. Comment ici ne pas évoquer toute la cruauté des faibles et celle des petites gens sans envergure? Voilà maintenant 1 an que cette énormissime mascarade s'éternise. Où est-ce qu'on s'en va? Pour ma part, j'erre de contrepétrie en oxymore, d'anacolute en onomatopée, de capilotade en palinodie, d'objurgation poreuse en pullulement de silène, méditant à l'ombre d'un sycomore pensif à un plan B, où quelque odalisque ruisselante de mystère viendra infléchir le cours vacillant de mes pensées. Ah, et puis zut! Je vais me taper le manifeste du surréalisme, question de me mettre en phase avec l'époque. Entreprise titanesque vu les circonstances. Ah, et puis rezut! Au risque de me perdre complètement, je décide, v'lan, de me coiffer d'un peu d'infini et d'aller appuyer mon regard contre le monde.
On verra bien. Allez, patience dans l'azur. Voilà. Santé. Santé, mon Jean. Tous les deux, mon amour, on Faites un bruit. voudrait au jour le jour, nulle part où ça Les plates allait, dans la liste. Tu devrais comme ramener ça. deux gypsies. Ben, ça te pointe dans le... J'avais un char, Oh, ça changerait ma vie. Ah, tu veux plaisir. J'irai me promener sur le bord de la Gaspésie. J'ai pas mon char, fait que je vais prendre un taxi pour aller me taper le fort Vice versa. avec toi